Bonjour, c'est Gorky de la Team Radva. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode des tenues d'inspiration russe. Aujourd'hui, on est en mode Alpha Group, mais c'est juste après ça. En introduction, je souhaiterais remercier toute l'équipe de Soyuz Gear et notamment Nato qui m'envoie énormément de matériel pour que je puisse vous alimenter en contenu et en inspiration. Avant de commencer la revue, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous donne un exemple de ce patrimoine commun que représente le nombre d'abonnés. Je suis en contact avec Real Sword et avec Ike Wargame pour vous proposer du contenu qualitatif. Dans les deux cas, on me répond: envoyez-moi le lien vers vos réseaux sociaux pour savoir si vous avez assez d'abonnés, pour qu'on voit si ça vaut le coup, peu importe la qualité des revues, de vous envoyer notre matériel, notamment Real Sword. Vous imaginez, moi j'aimerais vous montrer la Type 56, j'aimerais vous présenter le SVD, et c'est conditionné par le nombre d'abonnés, c'est pour ça que je parle de patrimoine commun. Alors, aujourd'hui, on est dans un épisode d'inspiration qui, contrairement à précédemment, fait appel à la compétence occasion de Soyuz Gear. Moi, aujourd'hui, je considère que la seule façon de s'adresser de manière sérieuse à une entité, à une société officielle pour se fournir du gear neuf, c'est Soyuz Gear. D'accord ? Ils sont francophones, je les ai rencontrés, j'ai confiance. Ce sont essentiellement des Français qui travaillent avec des Kazakhs. J'ai reçu la totalité de mes produits. Ils étaient conformes. Moi, je suis à titre personnel tout à fait satisfait. Je n'ai pas eu de retour négatif, donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Là, ils élargissent leurs compétences au marché de l'occasion, sur lequel, trop souvent, on subit des arnaques. Il faut que le gars il nous envoie une photo avec la date et le truc et les machins. On reçoit pas notre matériel. On a des gars de l'équipe qui se sont fait arnaquer. On commande sur différents sites, sur Facebook ou sur Instagram. Ça finit mal. Moi, je suis très content qu'ils investissent le milieu de l'occasion avec la même fiabilité pour que on arrête en fait d'être en situation d'insécurité. On peut bosser avec des vrais professionnels et que ce soit pas la foire du fond des escrocs du garage. Non, voilà, il faudrait que vraiment ça s'arrête et qu'on puisse pouvoir se fournir en toute sécurité. Je n'ai rien contre ceux qui font leur petit business. Tout le monde doit réussir à manger. Il n'y a pas de problème. Je dis juste que moi, je suis content qu'il y ait un espace dans lequel on puisse faire ça de manière sécurisée. Donc aujourd'hui, effectivement, le matériel que je vais vous proposer, que je vais vous montrer, c'est du matériel d'occasion, du matériel d'exception, du matériel rare qui ne pourra se commander qu'en fonction des arrivages. Ok ? Donc, il faut pas me dire ah bah oui mais tu m'as dit que je pouvais le commander. Enfin, on n'est pas sur Amazon Prime, d'accord ? Donc quand on veut de l'occasion et on veut des éléments très particuliers, il faut être patient. Alors, comme la dernière fois, je vais vous dire quelques mots sur ce que je vais vous présenter. Et là, l'engagement, encore plus que la fois d'avant, oui, on m'a fait la remarque que c'était un 6B45 et pas 6B46, que la tenue n'était pas exactement la même. Bon, là, on a essayé de monter et on va avoir 70% de la tenue qui est identique à celle de l'opérateur. Donc, je vais vous mettre en plein écran la photo de l'opérateur et je vais vous expliquer un petit peu de quoi on parle. Allez, c'est parti. Donc là, ce que vous voyez à l'écran, et la qualité de l'image est assez désagréable. Pourquoi ? Parce qu'on est sur des exercices d'entraînement de tir la nuit. Certains ont pu remarquer effectivement le type d'optique qui était positionné sur la carte, que je n'aurais pas moi évidemment sur ma repro. On est sur un employé de la direction A du service central de sécurité, donc du service fédéral de sécurité de Russie, session de formation aux armes à feu de nuit en 2018. C'est ce que je vous disais. Alors on sait très peu de choses. L'opérateur fait partie du Spetsgrupa A, excusez-moi pour l'accent, également connu sous le nom d'Alpha Group ou Alpha, qui a été créé pour le contre-terrorisme. Vous allez vous dire, ah ben, quand tu as introduit, tu as dit qu'on allait parler d'Alpha Group, on s'attendait à voir des choses avec des G3, avec des combats chers, des choses, et non. Effectivement, c'est un groupe qui, très longtemps, comme le FSB, a pu utiliser ce type de brelage. Je vais l'enfiler, vous montrer à quoi ça ressemble, et on en parle tout de suite. Voilà ce que donne la tenue, une fois qu'elle est portée. Et si vous permettez, même s'il y a un petit peu moins de corrélation avec l'image de l'opérateur, je vais retirer le casque anti-bruit parce que je ne m'entends pas parler et je vais me mettre à hurler devant la caméra. Voilà. Alors,
je vais m'appuyer aussi sur quelques notes parce que il y a une petite rétrospective que je trouve intéressante à vous présenter. Alors, sur moi, là, je vais avoir la tenue. C'est une KML Palma Amoeba de chez SSO. D'accord? Alors, c'est une réinterprétation du motif soviétique TTS-MKK de l'époque de la Seconde Guerre mondiale en 3 couleurs et en marche d'escalier recoloré pour l'usage moderne. Je vous mets les quelques différents camos qui sont disponibles. L'utilisation de ces motifs est apparue parmi les opérateurs des unités spéciales du MVD en particulier au cours des dernières phases de la deuxième guerre de Tchétchénie, donc 1999-2009. Il existe plusieurs versions qui dépendent des saisons, comme je vous ai mis à l'écran. Alors, je vais poser ma réplique parce que c'est assez désagréable pendant la revue. Voilà, en espérant ne pas la faire tomber. Ce qui est intéressant, là on n'est pas sur une surtenue, on est sur une tenue, d'accord? Elle peut être relativement près du corps si vous la commandez dans une taille adaptée et elle va avoir des éléments intéressants de modernité. Le pantalon, par exemple, s'il semble très léger, est dans un tissu bien épais, anti-griffure, anti-déchirure, vraiment très agréable. Vous allez avoir des poches cargo larges de chaque côté, les poches classiques, des poches à l'arrière, qui vont vous permettre de mettre votre petit matériel. D'accord? Mais ce qui est intéressant, c'est que vous allez avoir aussi des aérations au niveau de l'entrejambe. C'est très important. Pourquoi? Parce que tout ce qui est vapeur corporelle va amener de l'humidité au contact de la peau, du frottement, et on va avoir des problèmes de rougeur, voire d'infection. Quand on fait une partie de 3 jours, il faut faire attention à soi. Et de toute façon, les opérateurs sont pas en recherche du tout de difficultés. Ils sont en recherche de toujours plus de confort. Et vous allez avoir, bien sûr, comme la plupart de ces pantalons, des guêtres intégrées. Donc là, vous avez le pantalon qui est au-dessus des chaussures, mais les guêtres sont à l'intérieur des chaussures. À quoi servent les guêtres? Eh bien, quand la ronce passe sur le dessus de la chaussure, elle vient ensuite nous arracher le tibia. Là, c'est pas le cas. Elle va venir en dessous, lever le pantalon, s'accrocher dans la guêtre, et vous ne serez pas blessé. Donc ça, c'est extrêmement bien vu. La partie haute de la veste a le système qui va vous permettre d'avoir le pouce accroché pour éviter, encore une fois, dans les frondaisons, d'avoir des remontées, une manche qui se dégage, ou quand vous êtes en ramping au sol, d'avoir la manche qui remonte. Voilà, vous avez ce petit lacet ici qui va vous permettre d'accrocher le doigt dedans, et c'est hyper pratique. Attention par contre, vous n'avez de protection ni au coude ni au genou, donc ça, il faudra les prévoir en supplément. Ce que j'apprécie énormément sur cette tenue, c'est que la capuche, derrière, là, ici, la capuche est amovible. La capuche est amovible avec un simple système de boutons. Moi, je ne joue jamais sniper. Si je pouvais retirer les capuches de toutes mes tenues russes, je le ferais. Je ne la mets jamais. Elle gêne dans les lignes, elle gêne au niveau des brélages, elle gêne quand on retire les porte-plaques. Oui, le flow, c'est bien, mais à un moment donné, il faut être opérationnel. Bien. Vous avez, puisque c'est une tenue qui va être adaptée à la dissimulation, tout un tas de passants sur les épaules, dans le dos et sur la capuche qui vont vous permettre d'agrémenter et d'intégrer du feuillage artificiel ou naturel en fonction du biotope dans lequel vous jouez, si vous jouez DMR ou sniper. Une tenue qui est extrêmement légère, avec des systèmes de poches, 4 poches, voilà, en frontal, une petite poche à l'intérieur, de toute façon des poches qui sont très souvent neutralisé par le gear. C'est en grande partie le cas, même avec ce brelage. Le brelage dont je vous parle maintenant que j'adore, et d'autant plus que je ne l'ai pas. Eh bien, on est sur le harnais Partisan Zbrouya de chez SSO dans sa version 2003. Alors, le harnais Partisan a été utilisé exclusivement par le FSB, d'accord? C'est pas pour l'armée de base, hein, de 2003 à 2006, notamment lors du siège de l'école de Beslan. Je sais pas si on prononce comme ça. Il a été produit pendant une courte période de 2001 à 2004, jusqu'à ce que la SSO décide de développer uniquement la plateforme Smerch, dommage pour moi, hein, plutôt que les deux simultanément. Donc il y a eu plusieurs versions. En 2001, on a des poches AKM de style soviétique avec des fermetures en cuir, photo introuvable. 2002, les poches de type AK-74, plus récentes avec des boutons canadiens. Et cette version, la version 2003-2004, qui est la plus courante avec les Spanish Fly et les fermetures velcro pour la fermeture des poches munitions. Voilà. Moi, j'adore la teinte, qui est vraiment unique, qui fait vraiment old gen. J'aime beaucoup aussi l'emport, qui est relativement minimaliste. On va avoir 4 fois double chargeur AK
les poches grenades, les poches Vogue, la musette avec les petites poches admin. Petit détail, lui, il a sur le côté, regardez, une petite poche Flora magnifique, mais pour moi, ce serait un cadeau de Noël. D'ailleurs, si quelqu'un regarde cette vidéo et a un sbrouilla, même si c'est un sbrouilla PKM, contactez-moi, je pourrais être éventuellement acquéreur. Si vous avez une petite poche admin Flora, ou n'importe quoi en Flora, pas Digiflora, en Flora, contactez-moi aussi. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est la taille de la musette. Là, regardez la musette du Smerch, et attention, hein, là, je l'ai bourré de manière artificielle, la musette du Smerch, elle est loin d'être au maximum, ok? Mais quand on est airsofter, le problème d'une musette comme celle-là, c'est que c'est hyper encombrant. Là, la musette, regardez, la musette du Sbrouilla est vraiment à un gabarit qui correspond parfaitement à l'airsofter. On n'a pas besoin de musette énorme quand on fait des dominicales. Et même quand on fait des OP, on n'a pas forcément besoin d'une musette pareille. Là, la musette est compacte sur le Sbrouilla, elle a deux petites poches admin sur le côté, il est super bien fait. Mais oui, on voit bien que ça correspond à une intervention à la demi-journée ou à la journée, d'accord? L'autre, on peut y mettre une petite couverture, on peut lui mettre un tarp, on peut lui mettre la ration de combat, on peut lui mettre énormément de choses sur le Smerch, qui a été fait à mon avis pour pouvoir effectivement avoir des opérations qui durent plusieurs jours, avec en plus le pactage, bien sûr. Sur la question de la casquette, alors la casquette, si la tenue et le sbrouilla correspondent à 100% à la photo, par contre la casquette qui est effectivement multicam russe est une casquette avec une coupe américaine qui n'est pas la coupe baseball que l'on voit sur la revue. Sinon, on est bien sur la correspondance dont je vous parlais. Attention, je vous le redis, si vous voulez investir dans ce type de tenue, 1, c'est un budget, 2, c'est forcément de l'occasion, donc ça dépend des arrivages. Il faut par exemple mettre le commercial NATO sur le coup en disant voilà, si tu vois passer ci ou ça dans cet ordre de prix, est-ce que tu peux me contacter? Ok. Et là, il y aura une transaction officielle avec une facture puisque vous avez l'affaire à une société. D'accord? Bien sûr, pour les contacter, je vous mettrai les liens en description. Je remets mon casque anti-bruit, je reprends la pause et je vous laisse la comparaison avec la photo juste à côté de moi. En toute modestie, bien sûr. Lui, il est du FSB. Moi, je suis juste airsofter. Allez, au revoir.